Nous avons pris 3 semaines, aujourd'hui c'est le 3e dimanche, et je veux m'arrêter ce dimanche ici, parce que j'avais déjà un autre programme le dimanche prochain, Pasteur Manassé va continuer. Nous parlons du surnaturel, je suis rentré dans les fondamentaux pour dire le surnaturel c'est Jésus. Et nous avons montré la primeur de Jésus-Christ, et surtout que par lui, pour lui, tout a été créé, et si nous comprenons cela et que nous sommes co-héritiers en Christ, les choses vont devenir plus faciles. Rappelons-nous ceci, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement chanter, danser, lire la Bible, mais c'est de croire à ce que nous lisons et de mettre en pratique les paroles que nous entendons chaque fois. Amen. Prions. Père, merci pour ce court instant que tu nous donnes ce matin. Nous te célébrons parce que nous croyons, Éternel, que le surnaturel est à notre portée. Merci de nous avoir rassemblés ce matin et donne-nous l'entendement de ta parole et surtout donne-nous la force, le courage, la décision de mettre cela en pratique au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Comme d'habitude, j'ai amené les versets sur le dépliant, ces petites feuilles, et je t'encourage de ne pas le jeter, de le garder, parce que j'ai pris du temps pour le faire, j'ai acheté de l'encre, du papier. C'est un investissement que je fais dans votre vie. Alors, j'ai proposé 2 versets, on va analyser les 2 versets, mais aujourd'hui, je voudrais seulement te dire que le surnaturel, c'est le fait que ce qui est dans l'invisible intervient dans le visible. Donc ce que nous ne voyons pas, ce qui n'a pas été défini par les hommes, ce que nous ne rencontrons pas dans notre quotidien, et lorsque ça subitement intervient dans le visible, ça devient du surnaturel. Nous devons savoir que le surnaturel a 2 sources, et nous avons choisi une seule source. La première source, c'est Dieu, qui est dans l'invisible, vient intervenir dans nos vies, dans le visible. La deuxième source, c'est l'ennemi. Lui aussi, il est dans l'invisible, il vient intervenir dans le visible. Mais nous gardons la partie de Dieu parce que c'est la meilleure partie et c'est au-dessus de l'autre côté. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais seulement annoncer que le surnaturel est à la portée de nos paroles. Les paroles que nous sortons de notre bouche doivent être les paroles de foi. Et c'est ces paroles qui déclenchent dans l'invisible l'intervention vers le visible. Alors, lorsque nous croyons en Dieu, nous avons cette foi. Il faut réellement croire. Je sais que c'est difficile de dire que je crois, mais les choses ne bougent pas. Le grand problème, ici, nous ne parlons pas aux païens, nous parlons aux gens qui connaissent Dieu, aux gens qui se sont convertis ou qui cherchent à se convertir, tels que nous sommes là. Ça veut dire que nous connaissons les fondamentaux, nous connaissons qui est Jésus, nous connaissons pourquoi nous sommes sauvés, pourquoi nous nous sommes convertis, nous comprenons que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et nous essayons, par notre force, par tous nos moyens, de suivre Christ à travers notre vie quotidienne. Donc, lorsque ce genre de personnes que nous sommes, lorsque nous voulons croire, nous voulons réellement croire. Et lorsque nous disons quelque chose, il faut croire à ce que vous dites. Souvent, les gens disent des choses, mais ils ne croient pas à cela. Amen. Beaucoup de parents disent des choses aux enfants, mais ils ne croient pas qu'ils vont le réaliser. C'était seulement pour calmer l'enfant. Mais en tant qu'adultes, lorsque nous croyons et que nous parlons, nous devons croire à nos paroles. Alléluia. Et lorsque nous croyons à nos paroles, nous devons aussi croire qu'en Jésus-Christ, ce que nous avons dit est possible. Croire en ce que vous dites et dire ce que vous croyez. Alléluia. Dire ce que tu crois,
C'est ça qu'on appelle la vérité. Je dis bien, dis ce que tu crois en Jésus. Mais on dit des choses, mais on ne croit pas. Et on croit à des choses qu'on ne peut pas dire. Le surnaturel ne peut pas venir. Amen. Les paroles qui sortent de nos bouches, dans le livre de Jean au chapitre 1, la Bible dit, la parole s'est faite chair. Dieu étant un esprit, ne pouvait que penser. Parce que Dieu n'a pas le temps de parler. Une fraction de seconde dans ses pensées se concrétise. Et lorsque les hommes prennent cela, ils disent Dieu a dit. Et cette parole de Dieu est venue se faire chair. Et cette parole a créé le monde entier. Il l'a créé pas avec les mains, mais seulement par la parole. Et la Bible dit que vous qui êtes en Christ, vous qui êtes devenus de co-héritiers de Christ, au fur et à mesure que vous restez rattachés à Christ, vous développez des capacités, et l'apôtre Jean dit, vous êtes des petits dieux. C'est-à-dire, vous avez maintenant la capacité de prononcer des paroles, et ces paroles deviennent chair. Amen. Tu ne peux pas rester 30 ans à l'église et ne pas développer cette capacité. Le problème qu'il faut savoir, comprendre les Écritures. La Bible dit ceci, Adam, qui était le premier homme, est mort par le péché. Mais après avoir dit cela, on a vu Adam marcher, on a vu Adam boire, on a vu Adam manger, et on a vu Adam faire des enfants. Mais de quelle mort parlait-il? Il parlait de la mort à l'intérieur de l'être spirituel. Et cet être spirituel, l'apôtre Paul vient nous dire qu'il est maintenant réveillé par Christ. Donc ce qui était mort dans Adam est réveillé par Christ. Et maintenant, le fait que l'esprit est réveillé, nous devons essayer de nous exercer. Parmi nous ici, il y a des gens qu'on appelle des sportifs. C'est-à-dire, ils vont faire le sport régulièrement. D'autres prennent le poids, ils soulèvent, et il y a le muscle qui se développe. L'être intérieur aussi doit être développé au fur et à mesure qu'il grandit. C'est à ce moment-là qu'il peut exercer le pouvoir qui est en lui du surnaturel. Alléluia. L'apôtre Paul parle à une famille en Asie, il dit, normalement avec vous, on devait déjà parler des choses difficiles. Il a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'être intérieur en toi puisse grandir pour voir le surnaturel. Lisons dans Josué, chapitre 10, verset 12, c'est une histoire qui réellement s'est produite. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Amen. Ce verset a causé beaucoup de problèmes, même dans ma vie, parce que je n'arrivais pas à comprendre et ça m'a pris du temps pour comprendre cela. Alléluia. Voici une histoire qui a coûté même la vie à un monsieur qu'on appelait Galiléo Galilei. La Bible dit ici que Josué a dit, soleil, arrête-toi. Pour qu'il s'arrête, ça veut dire que le soleil était en mouvement. Alléluia. Et toi, lune. Oh là là, ça c'est une prière un jour qu'il faut qu'on le fasse. Et toi, lune, arrête-toi. Pour que la lune s'arrête, il fallait que la lune soit en mouvement. Mais aujourd'hui, en géographie, on nous apprend que la lune et le soleil ne bougent pas. Alléluia.
c'est la terre qui bouge. Deux choses ici. Soit la traduction française a été un peu rigide. On a manqué de mots pour traduire. Soit, ça veut dire qu'il a demandé à Dieu que la nuit ne se couche pas pour qu'on termine de nettoyer nos ennemis. Peu importe de la façon dont nous voyons cela. L'histoire parle d'un groupe. Israël avec Josué vont traverser le Jourdain, ils vont commencer la bataille de Jéricho. Après Jéricho, la bataille de Haï. Après cela, ils approchent le territoire d'Amoréens. Les Amoréens, dans la panique, ils sont allés voir, demander à Josué de les aider. Alors, 5 autres rois se sont mis ensemble. Ils ont dit, on va attaquer ce peuple-là parce qu'ils ont fait alliance avec les Juifs. Alors le peuple est allé prier chez Josué pour dire, venez à notre secousse. On a déjà fait la paix, on a fait l'alliance, venez à notre secousse. Alors, lorsque Josué maintenant attaque les 5 armées, Dieu s'est manifesté tellement fortement. La Bible dit que ces armées ont perdu une grande partie des gens, et en fouillant, plus de 12 000 personnes ont vu du ciel tomber des grosses pierres, mais c'était des grêles de neige. Tomber sur eux et les cogner, ils sont morts de cela. Mais il y avait un groupe qui restait, qui commençait à fuir. Josué avait marché toute la nuit pour arriver à cette montagne-là. Et dans la bagarre, il se dit, si on continue la bagarre et que le soleil se couchait, les gens vont se cacher dans le bois. On ne pourra pas le voir. Comme on n'a pas encore terminé de les exterminer, il faut qu'il y ait la journée pour les voir. C'est à ce moment-là que Josué va dire, soleil, arrête-toi. Alléluia. Il a dit, c'est pour que le surnaturel, l'invisible puisse entrer. Amen. La première des choses que je voulais te dire, le surnaturel, ce n'est pas pour ta gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Le surnaturel se produit lorsque Dieu veut continuer un travail qu'il a commencé en toi. Il veut finir un travail qui existe déjà. Alléluia. Si Dieu, les Russes ont un proverbe, ils disent ceci. Ceux qui doivent mourir noyés, ceux qui doivent mourir pendus ne peuvent pas se noyer. Parce qu'il a été défini qu'ils doivent mourir pendus. Alléluia. Si Dieu veut te faire un travail dans ta vie et que son objectif c'est 2030, il ne permettra pas que tu meurs avant 2030 ou que son travail puisse échouer. Alors, à cause de l'objectif que Dieu a mis dans ta vie, il interviendra toujours par le surnaturel pour te permettre d'avancer jusqu'à l'objectif. Alléluia. Josué, Dieu lui a dit, ok, je vous livre ce peuple. Vous allez les exterminer. Et il voit que ce peuple est en train de fuir. Donc la parole de Dieu n'allait pas s'accomplir parce qu'ils ne pourront pas tout exterminer tout. Et c'est à ce moment-là qu'il fait recours au surnaturel. Amen. Voilà, géographiquement, si on garde la phrase « Soleil, arrête-toi », c'est que Josué, ne connaissant pas la géographie à ce temps-là, parce qu'il n'était pas aussi éduqué, il était un type de l'église, il ne connaissait pas l'astronomie. À ce temps-là, Josué, en disant cela, au lieu de bloquer le soleil, il a dû bloquer la terre. Parce que c'est la terre qui tourne. Alléluia. Or, s'il avait bloqué la terre, on allait avoir des perturbations terribles. Mais dans le surnaturel, Dieu seul sait, parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Mais tout ce que je peux te confirmer, c'est que ce jour-là, la journée a duré plus longuement. Est-ce que tu n'as pas l'impression de fois qu'un petit problème qui t'arrive, ça semble comme si c'est l'éternité?
C'est-à-dire la journée a été longue. Alléluia. Le surnaturel est possible lorsque tu fais usage des paroles, mais dans la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque nous faisons les délivrances, je me rappelle avec pasteur Manassé, on faisait une délivrance, je ne sais pas s'il se rappelle. Il y avait quelqu'un, une sœur à l'église, qu'on les délivrait à tout moment. Et ce jour-là, moi, j'étais fatigué de cette délivrance parce que c'était toujours son oncle, le grand frère de sa maman, qui apparaissait. Pour dire, voilà, j'ai fait ceci, vous n'allez pas l'avoir, je vais faire ceci, et ainsi de suite. Je l'ai toujours par la colère. Hein. Alors ce jour-là, on était fatigué et puis on a dit, allez, reçois le feu. J'ai entendu quelqu'un crier, dit, ah, Bazik si le bokonanga, Bazik si le bokonanga. Le lendemain, on a vu le monsieur, effectivement, il a été brûlé et il est resté handicapé. Alléluia. Je n'aimerais pas qu'on utilise le pouvoir de la parole de cette manière-là. Mais il faut l'utiliser dans la volonté de Dieu. Amen. Si Josué, Josué à ce temps-là avait un seul maître. Josué ne connaissait pas encore Dieu jusqu'à ce que Moïse soit mort. Il suivait Moïse, il obéissait terriblement. À la mort de Moïse, maintenant il a rencontré Dieu et Dieu lui a parlé. Et il a commencé à suivre, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, ce qui a fait leur succès, c'est qu'ils ont exécuté exactement ce que Dieu leur a dit. Et voilà un homme qui ne connaît pas la dimension des paroles qu'il prononce, mais tout ce qu'il a dans la tête, il dit, si nous ne terminons pas la journée, on peut les battre. Mais si la journée se termine, ils vont s'enfuir. Et il donne l'ordre au soleil. Ceux qui ont fait un peu plus de géographie ou qui se rappellent, hein, parce que moi aussi je ne me rappelais pas, j'ai dû regarder ça hier à l'internet. Le soleil est ici, la lune est là, et la terre tourne autour d'eux comme ça. Entre le soleil et la lune, donc la terre tourne là, autour d'eux. Quand la terre va de ce côté, la lumière du soleil touche la lune, et sur la terre, il y a l'ombre. C'est la nuit. Amen. Et puis quand ça tourne encore, nous quittons la partie de la lune et nous avons la partie du soleil, c'est le jour. Amen. Donc ces deux astres ne bougent pas. Mais un homme a dit à ces deux astres de s'arrêter. Donc ils ne se sont pas arrêtés, donc c'est la terre qui s'est arrêtée. Quelque part, un miracle s'est produit. Alléluia. Il n'est pas allé vers un observatoire ou un instrument pour lancer les flèches. Il a seulement prononcé la parole. Lorsque tu vis avec Christ et que tu sens que tu es conforme à la parole de Dieu, tout ce que tu diras va se manifester. Alléluia. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que nous sommes les chrétiens de l'église et lorsque nous sortons de l'église, nous avons un autre langage. Beaucoup d'entre nous ici, dès qu'on sort, boni papa, ah, non, ce n'est pas le langage du chrétien. Surtout nous les hommes. Comment ça va? Dit bonne journée, comment tu vas aujourd'hui? Ah, mais bon, c'est l'union sacrée, hein? On suit seulement de près. Mais on t'a demandé comment tu vas. Réponds, je vais bien par la grâce de Dieu. Réponds, je vais bien parce qu'aujourd'hui, Dieu a dit, ce jour ici, je l'ai créé, il y aura des merveilles dans ce jour. Nous avons des paroles contradictoires et ça nous empêche. Nous ne pouvons pas voir le surnaturel seulement lorsque nous prions. Ça doit être notre quotidien. Alléluia. Ce n'est pas seulement à l'église, mais c'est notre quotidien. Les paroles que nous prononçons peuvent prendre la chair lorsque c'est par rapport et conforme à la parole ou aux objectifs de Dieu dans ta vie. Vous savez, quand on était enfant, il y avait un film, un dessin animé, je ne sais pas si ça existe toujours, c'était Thomas Sawyer. Tom Sawyer. C'est une histoire
d'un enfant abandonné qui était chez sa tante et qui jouait le long de la rivière Mississippi aux États-Unis. Et puis un jour, il découvre une fille qui s'appelait Becky. Et il se dit, et quelqu'un lui a dit, tu sais quoi, tu peux avoir Becky comme ta copine. Si seulement tu peux dire 100 fois, je veux que Becky soit ma copine. Alors Tom Sawyer s'est caché, il a commencé à dire, je veux que Becky soit ma copine. Quand il arrive à 89e fois, son ami vient le toucher comme ça. Or, la loi disait qu'il fallait dire ça consécutivement. Quand il a répondu à son ami, mais laisse-moi, il dit, donc il a raté une fois, il doit recommencer encore à 0. Il recommence encore. Je veux que Becky soit ma copine. Je veux que... Et puis quelque chose se produisait toujours. Il n'a jamais totalisé les 100 fois. Alléluia. Mais en fait, c'était une caricature. C'est seulement l'idée que la parole peut produire quelque chose. Amen. Et nous tous, après cet épisode, qu'est-ce qu'on a fait à l'école? On a pris le nom des filles et on a essayé de répéter 100 fois. Amen. Vous savez, moi je n'aime pas trop les dessins animés pour les enfants parce que c'est le canal par lequel l'ennemi fait entrer dans nos enfants sa théologie. C'est le canal principal. Amen. Les dessins animés que vous croyez là jouent un grand rôle. Il y a des bons rôles, il y a aussi des mauvais. Le bon rôle, par exemple, le dessin animé apprend à l'enfant à parler la langue. Si tu veux apprendre l'anglais, va là-bas à Dora. Elle va te donner toutes les leçons d'anglais. Il va te dire ça c'est A, ça c'est B, ça c'est comme ça que les enfants apprennent. Le dessin animé aussi, c'est une bonne chose parce que ça apprend beaucoup de manières aussi aux enfants. Mais le mauvais côté, c'est qu'on a mis du surnaturel là-dedans. Alléluia. Voilà, tous les enfants, vous vous rappelez encore de XOR, non? Les dessins animés. Et puis tous les enfants, lorsqu'ils sont en danger, qu'est-ce qu'il fait au quartier? Il dit transmutation. Mais qu'est-ce que ça veut dire transmutation? Le pauvre enfant ne le sait pas. Il ne le sait pas. En fait, XOR disait transmutation, il appelait un esprit de force qui venait entrer en lui et il transformait son corps et il devenait fort. Et un jour, dans un quartier à Ngaba, un enfant a dit transmutation, il a tabassé tout le monde, on n'en revenait pas. C'était un esprit qui est entré dans l'enfant. Alléluia. Alors il faut voir les dessins animés, il y a beaucoup de choses qui entrent là-bas. C'est dans les dessins animés que les animaux et les hommes parlent. On a trouvé que c'était normal, n'est-ce pas? Mais si on prend un chien ici ou un chat, on l'amène ici, il commence à parler. Il y en a qui vont fuir cette église. Mais pourquoi dans les dessins animés nous acceptons et ici on ne peut pas accepter? Si on prend seulement un chat, si pasteur Manassé a un chat, et ce chat-là par hasard, au début du culte, il vient ici, il dit non, et comme il tango à louange, l'église ici va se vider. Alléluia. Donc même dans les dessins animés, on apprend aux enfants la puissance de la parole. Il y a un dessin animé qui est formidable, c'est Simpson. Ce sont les plus grandes prophéties. Les grandes choses qui se sont produites dans le monde, les Simpsons ont prévu cela. Même l'arrivée de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, les Simpsons avaient déjà prévu cela. Même la robe qu'elle allait porter, même le collier, les Simpsons avaient prévu. La première femme, vice-présidente des États-Unis, dans les Simpsons, des années avant, on a même décrit comment il va s'habiller. Et exactement comme ça s'est produit. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Mais nous ne pouvons pas jouir de ce pouvoir parce que nous vivons dans le péché. Parce que nous vivons dans nos croyances. Vous savez, à Londres, il y a l'église de Mangembu et puis le pasteur était allé faire un séminaire et on a amené un apôtre du Rwanda qui a vécu ici, bon, disons un apôtre rwandais, que j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et il est venu, il devait faire le séminaire et
les combattants, les Congolais, à ce temps-là, se sont fâchés. Comment vous nous amenez un Rwandais? Et les jeunes du quartier, de la ville, sont entrés à l'église, ils ont tout cassé, et ils ont mis le feu. Et ils voulaient tabasser le pasteur. Alors, il y a un frère qui a dit, ah, Makambo est commis sérieux. Molimo nanga karaté, na tika yango, mais lelo nazobe lango izonga. Et quand ce molimo-là est revenu, le frère, tout le karaté est sorti, et les pasteurs ont été sauvés. Amen. À la fin, le pasteur a dit, non, c'est aussi bien que les frères ne se convertissent pas totalement, parce qu'ils peuvent nous sauver. Alléluia. Il y a possibilité de vivre le surnaturel à travers... Quand Josué dit, soleil, arrête-toi, Josué ne s'inquiète pas si le soleil bouge ou pas. Josué ne s'inquiète pas si Dieu est capable de le faire. Josué ne s'inquiète pas comment ça va se faire. Mais tout ce qu'il sait, Dieu m'a livré ses ennemis. Dieu m'a donné la victoire. Et lorsque tu as la victoire en cela, tu es capable de prononcer la parole parce que tu connais la fin de la chose. Alléluia. Vous savez que celui qui donne un nom à l'autre domine la personne. Si tu as un enfant qui vient de naître, c'est vous les parents qui donnez le nom. Vous donnez le nom, automatiquement vous avez l'autorité sur l'enfant. Parce que vous avez le pouvoir, vous avez prononcé la parole. On dit, je vais l'appeler Jean. Bon, ceux qui ont des enfants récemment, évitez les noms comme les Jean, les Guy, les Adrien, hein, même les Manassé, là, ce sont des vieux noms, il faut prendre les noms un peu plus. Mais, lorsque tu donnes un nom à ton enfant, automatiquement tu le domines. Parce qu'il y a un pouvoir dans cela. Si l'enfant se rebelle contre toi, c'est qu'il y a un esprit qui n'est pas correct. C'est pour cela que Jésus, il ne fallait pas que Marie et Joseph puissent donner le nom. Sinon, ils allaient dominer Jésus. C'est Dieu qui s'est révélé à Marie, qui lui a dit, voilà, cet enfant-là, voici comment vous allez l'appeler. Comme ça, ils ne vont jamais dominer sur quelqu'un qui est Dieu. Alléluia. Donc il y a une puissance dans notre parole. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Beaucoup se tuent par leurs propres paroles. Et beaucoup voient le surnaturel dans la vie parce qu'ils croient à ce qu'il dit et ils disent ce qu'ils croient. Tu ne peux pas venir ici, prier Dieu, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Et ça, c'est la maladie des frères et des sœurs chrétiennes. Ils veulent du travail, mais quand je leur pose la question, est-ce que tu as déposé ton CV? La réponse à 90%, c'est toujours, ah, mais je ne connais personne là-bas, même si j'envoie. Qui va regarder? Ils prennent toujours leurs propres enfants. Mais tu viens à l'église prier, donne-moi le travail. Ça n'a pas de sens. Si je prie, je dis, Seigneur, donne-moi le travail, et que maintenant, comment le travail arrive? Je regarde où on fait les demandes d'emploi, et puis je fais mon dossier, je remplis cela correctement, et je vais déposer. Il faut que je croie. Même si je ne le vois pas la première fois, même si je ne le vois pas la deuxième fois, mais en croyant que parce que Dieu a accepté ma prière, le travail va se produire. Alléluia. Il n'y a personne ici qui a terminé les études directement avec 5 années d'expérience. Il n'y en a pas. Même si on a écrit pour ce poste, il faut 3 ans. Ne crois pas que tout, c'est seulement par intervention des hommes. Mais d'ailleurs, même si c'est par intervention des hommes, Dieu
connaît tous les hommes sur la terre. Si tu plais à Dieu, qu'est-ce que ça lui coûte d'appeler quelqu'un pour dire, cette fois-ci, prenez cette personne? Alléluia. Un jour, je devais recruter 30 personnes pour des postes. On payait beaucoup d'argent à ce poste-là. C'était $3,000 le poste. Pour un contrat de 12 mois. Et moi, j'avais en tête les gens que je voulais recruter. Et je suis arrivé devant un dossier, j'ai mis ça à l'écart, et puis je remets ça encore, et puis je mets à l'écart. Je ne connais pas la personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté. Je dis, bon, il a les qualités, aucune expérience. Et puis quelque chose me disait, donne-lui le temps, l'opportunité. J'étais en train de me battre moi-même, parce que cet endroit-là, je voulais mettre quelqu'un de moi. Et finalement, j'ai cédé, j'ai appelé le monsieur pour l'interview, et puis j'ai dit, monsieur, vous avez ce poste. Il était très content. C'est plus tard que j'ai appris qu'il avait amené son CV chez son pasteur. Il a dit, pasteur, je crois à la parole qui va sortir de ta bouche. Si tu prononces seulement la parole, cette parole-là va se faire chair et moi je vais avoir le travail. Et ce monsieur-là a eu le travail. Je ne le connaissais pas. Alléluia. Quand une parole sort de ta bouche pour amener la vie, ce sont les sorciers qui utilisent les paroles pour amener la mort. Nous devons utiliser la parole pour amener la vie. Quand ça sort de ta bouche pour amener la vie, et que c'est conforme à ce que Dieu a dit pour toi, cette parole va partir et va s'accomplir. Alléluia. Ça va s'accomplir. Mais il faut le croire. Il faut agir de façon dont tu crois. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, je voudrais voyager, prie pour moi. Je lui ai dit, tu as un passeport. Il dit, non, un passeport. Je lui ai dit, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Tu veux qu'on prie pour toi, mais tu ne crois même pas. Alléluia. Il faut croire, comme les femmes croient au mariage. Parce que les jeunes sœurs croient au mariage, et certains ici, certaines de nos jeunes sœurs ici, ont déjà choisi qui va faire leur mariage. Il dit, pasteur Guy, non. Lui là, il est Moutete, là, il a l'accent de Batete, je vais prendre pasteur Manassé. Il connaît déjà le pasteur qui va faire le mariage. Dans le temps, il connaissait même les salles, la couleur d'habillement. Mais il est à 20 ans du mariage, mais il a déjà choisi. Et du temps où il va être pour faire le mariage, peut-être que la salle là ne va plus exister. Mais elle croit. Parce qu'elle croit à cela, et elle prononce cela, et ça finit par s'accomplir. Alléluia. Lorsque nous parlons, lorsque nous prononçons les paroles, ce sont des germes, ce sont des semences spirituelles que nous jetons. Et ça va germer jusqu'au temps de Dieu pour produire les résultats. Alléluia. Si tu commences très tôt avec ton enfant, tu le regardes dans les yeux et tu dis, toi tu es un champion. L'enfant finira par croire qu'il est champion. Beaucoup de nos amis ont échoué à l'école parce que les parents, surtout les mamans africaines, quand ils ont des problèmes avec papa, ça tombe sur les enfants. Alléluia. Il y a un ami, quand on grandissait, sa maman lui disait, et au fur et à mesure qu'on grandissait, sa tête aussi commençait à grandir. Amen. Les choses que tu veux voir dans tes enfants, ce sont les choses que tu dois déclarer. Mais il ne faut pas vouloir que ton enfant devienne comme ça dans la vie et toi tu dis autre chose pendant qu'il grandisse. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il est possible. Lorsque nous prions ici, lorsque nous intercédons, nous appelons le surnaturel à se manifester. La plus grande preuve de cela, c'est lorsque nous prions pour les délivrances, lorsque nous prions pour les gens. Ce ne sont que des paroles que chacun de nous ici prononce, mais on voit les manifestations dans la personne. C'est l'intervention de l'invisible vers le visible, rien que par la parole. Alléluia. Alors il faut savoir
que le surnaturel est à ta portée. Et c'est dans tes paroles. Tu peux y arriver. Mais il faut croire à ce que tu dis et dire ce que tu crois. Mais il ne faut pas non plus vivre dans le péché et croire que ça va se produire. Il faut être conforme à Dieu. Il faut avancer avec Dieu. Il faut toujours se rappeler des choses que Dieu t'a dites. Moi, je vous dis toujours, faites des photos avec Pasteur Manassé parce qu'un jour, il va être millionnaire. Et tu viens avec ta photo, tu dis, oh, Pasteur Ngaya, dans un problème qu'on a, soin médicaux. Alléluia. Il faut croire. Chacun de nous ici a une parole que Dieu lui a dite. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Si tu as une parole que Dieu t'a dite, et tout ce que tu déclareras sur cette direction-là va se manifester. Le surnaturel, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ni certaines personnes à l'église, c'est pour nous tous. C'est absolument pour nous tous. Alléluia. Nous allons nous lever ce matin. On va prier. On va dire des paroles. Je veux que tu puisses dire des bonnes choses pour toi. Lèvons-nous ensemble.